Bonsoir à tous, merci de nous suivre et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, contentieux autour des lotissements à Ouagadougou, l'association Wensong Sida exige l'arrêt des constructions dans les arrondissements 10, 11 et 12 de la ville. Annulation des mandats d'arrêt émis dans le cadre du putsch. La société civile burkinabé s'insurge. Des organisations se prononcent dans ce journal. Koundé 2016, l'artiste musicien Diko Fils a été sacré meilleur artiste de l'année. Le Koundé d'or lui a été décerné. À quelques semaines des municipales, les problèmes de lotissement refont surface. L'association Wensong Sida interpelle les autorités à se pencher sur la situation des habitants des zones périphériques de Ouagadougou et particulièrement ceux de l'ex-Bogodogo et des villages environnants. Face à la presse cet après-midi, elle a exposé sa plateforme revendicative. Des détails avec Mahmoud Sangari. Les résidents de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou et des villages environnants, à savoir les villages de Balkui et de Rayongo, s'indignent contre les lotissements effectués en 2003 dans leur localité. Réunis au sein de l'association Wensong Sida, ils ont manifesté leur désolation ce samedi 30 avril 2016 à travers une conférence de presse. Les gens ont été attributaires de parcelles et n'ont pas résidé. Et nous avons résidé et nous n'avons pas été bénéficiaires. Donc on nous demande de partir pour que ces gens-là puissent construire. Alors, avec nos refus, on nous adresse des convocations pour que nous libérons les lieux afin qu'on puisse construire. Et j'ajoute que ce problème que nous voyons comme ça n'est pas loin de provoquer une guerre civile. Parce que, pourquoi? Les bénéficiaires d'aujourd'hui et nous sommes devenus des ennemis. Selon ses habitants, cette situation est imputable aux anciens responsables du dit arrondissement. Monsieur Henri Sandoro, c'est l'acteur principal. Avant qu'il ne soit maire, il était dans la commission d'attribution. Alors, monsieur Sandoro Henri, qui a remplacé Madame Drabo, a repris les attributions que Madame Drabo avait faites et arrivé dans les parcelles que Madame Drabo sautait, lui, il l'attribuait. Il l'attribuait, pas celui qui est là-bas, mais d'autres personnes. À en croire Jacques Kientega, il n'est pas question pour ces résidents de céder leur habitation. Nous savons que nous n'allons jamais quitter ici si nous n'avons pas eu un terrain, une parcelle quelque part. Nous proposons aujourd'hui, ce que nous proposons premièrement, qu'on dise que quelqu'un ne vienne pas construire chez un de nos militants. C'est tout. Pendant plus de 10 ans, les habitants de la localité concernée ont tapé à toutes les portes sans solution apparente, soutient le secrétaire général de l'association Wensong Sida. Autre actualité, la société civile a du mal à comprendre l'annulation des mandats d'arrêt internationaux émis dans le cadre du putsch. Pour le balai citoyen, personne n'est au-dessus de la loi et cette situation est inacceptable. Même son de cloche du côté du CAR d'Hervé Ouattara qui se pose également beaucoup de questions. Hassan Nakro leur a tendu son micro. Certaines organisations de la société civile s'insurgent contre la décision d'annulation des mandats d'arrêt du coup d'État du 7 septembre 2015 et de l'ex-président Thomas Sankara par la Cour de cassation. C'est le cas du balai citoyen qui dit ne rien comprendre dans cette affaire. Écoutez, c'est inacceptable. Je crois que ce n'est pas normal dans un gouvernement post-insurrectionnel quand on sait le sacrifice que le peuple burkinabé a payé. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est plus un problème de morale qu'autre chose. On ne peut pas, je pense que nul n'est au-dessus de la justice. Voilà. Pour Serge Bambara Dismoké, il faut que les responsabilités soient situées dans cette affaire et que nul n'est au-dessus de la loi. Si quelqu'un est incriminé, qu'il réponde de ses actes. Et puis, je crois que la vie continue. Les mandats contre Soro et les mandats contre Blaise me semblent, à mon avis, très fortement justifiés. Il n'y a pas de raison qu'on les annule. On pense que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait justice. Et cette justice doit être l'affaire de tous les Burkinabés et certains leaders d'OSC jugent même inconcevable ce vice de forme au regard de la compétence de nos juges. Et ce qui nous dérange là-dedans, c'est que
Nous ne pouvons pas concevoir aujourd'hui que des juges aguerris, des juges formés en la matière puissent aller dans une situation d'irrégularité pareille. Cela laisse entrevoir quand même un certain nombre de manquements. Et nous, en tant que citoyens lambda, on ne peut que penser qu'il y a anguille sous roche. Pour ces leaders d'OSC, cette annulation vient encore reconforter le doute de certains Burkinabés quant à la crédibilité de la justice. Le M21 de Marcel Tankwano invite le gouvernement de Paul Kabatieba à s'attaquer aux priorités. Face à la presse hier, l'organisation a salué les actions posées durant les 100 premiers jours du président Kaboré. Cependant, elle appelle les autorités actuelles à ne pas saper les acquis de la transition. Des précisions avec Hassan Nakro. Le rapport de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption, les 100 jours de Rochma Christian Kaboré, le passage à une 5e république et les élections municipales du 2 mai prochain ont été au cœur de cette conférence de presse du M21. Les grands axes de cette conférence de presse, c'est d'abord les 100 jours du président de la République, Rochma Christian Kaboré. Voilà la création des emplois et autres. Nous avons pris acte. Et que, quoi qu'on dise, nous sentions quelque part de gauche à droite des tâtonnements. Nous pensons que le gouvernement, Paul Kabatieba, doit aller sur les priorités. Les Burkinabés ont faim, réellement faim. Aller vers les priorités, mais aussi faire une rétrospective sur les acquis de la transition, car Marcel Tankwano estime que son mouvement ne tolérera pas une remise en cause de ces acquis par le gouvernement actuel. Nous disons cela parce que les objectifs de la transition étaient très clairs. Conduire notre pays à des élections transparentes, crédibles et apaisées. L'autre point était de rouvrir les dossiers phares dont Thomas Sankara et Norbert Zongo. Et les crimes économiques, c'est des acquis. Quoique la transition a tellement souffert qu'au moins tout ce qui s'est passé dans notre pays, l'insurrection, en passant par le coup d'État, la transition a réussi à organiser les élections. Mais aujourd'hui, qu'on vienne aujourd'hui pour dire que la transition a failli, nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas cela parce que, quoi qu'on dise, la transition a pu faire son travail, a pu conduire donc notre pays vers des élections. Pour le M21, la libération sans explication des détenus incarcérés sous la transition suscite beaucoup de grogne au sein de la population qui dit ne rien comprendre dans cette affaire et qu'il est temps que la justice se prononce sur cette question. Poursuivons toujours en politique. Désormais parti politique, la convergence des masses populaires s'interroge au sujet des vagues de libération des anciens maires. Face à la presse ce matin, le président du CMP, Seni Sana, a aussi soulevé un certain nombre d'inquiétudes sur les problèmes sécuritaires. Le compte-rendu des échanges, c'est avec Cheikh Omar Bandaogo. Les masses populaires ont vraiment convergé ce 30 avril 2016 au Centre national de presse Norbert Zongo. Autrefois mouvement de la société civile, aujourd'hui parti politique, la convergence des masses populaires CMP a vu certaines de ses candidatures aux municipales prochaines invalidées. De quoi susciter la colère de son président, qui s'insurge par ailleurs contre la libération des anciens maires. Soit ils sont libérés parce qu'on s'est trompé de cible, là, il y aura des dédommagements à quelque part. Soit ils ont réellement pillé les parcelles et les réserves. À ce niveau, des sanctions doivent être prises et des réparations doivent être faites. Une conférence de presse au cours de laquelle Seni Sana a voulu faire le tour de toute l'actualité. C'est donc sans surprise que les questions d'insécurité et d'incivisme ont été abordées. Pour ces groupes d'autodéfense, il faut les apprivoiser, les donner des moyens nécessaires pour qu'ils soient plus efficaces afin de propulser l'économie à la base. Les élèves de Nagaré, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, Blaise Compaoré, X et Y, l'annulation des mandats d'arrêt contre X et Y, tout cela contribue
à l'incivisme au Burkina Faso. Estimant à 60% le travail fait par Roch-Marc Christian Kaboré en 100 jours, le président de la CMP déplore les efforts consentis dans le cadre de la réconciliation nationale. Certains répondront, c'est une journée nationale de réconciliation célébrée entre amis et anciens camarades de longue date, dans le but de faire venir les fugitifs. D'autres plus remontés répliqueront, mais que diront les parents et les proches des victimes et les blessés de l'insurrection populaire? En tout état de cause, la CMP estime que le nouveau pouvoir doit mener des actions dans le sens de l'accès des populations au logement décent. Ils sont nombreux, ceux qui pensent que l'avenir réside dans les énergies renouvelables. L'Association des professionnels des énergies renouvelables de la CEDEAO compte œuvrer à ce que l'Afrique soit au rendez-vous de la révolution énergétique. L'organisation a présenté les objectifs qu'elle s'est fixés lors d'une conférence de presse à San Nakru. L'Afrique est le premier continent au monde à posséder plus d'énergie, mais mal exploité. Pour résoudre cette question d'énergie en Afrique, une association des acteurs du domaine a été mise en place en 2013 et officiellement connue en janvier 2016 à Bamako. Il s'agit de l'Association des professionnels des énergies renouvelables de la CEDEAO qui a été présentée à la presse ce samedi 30 avril 2016 en présence du président du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, Abdou Fall. C'est pour nous une occasion de rendre hommage à nos frères burkinabés. Avons tous organisé récemment à Bamako la réunion constitutive de l'association des opérateurs des énergies renouvelables de l'espace CEDEAO et les 13 pays qui étaient représentés à travers leurs organisations représentatives ont porté leur confiance sur notre frère Emmanuel pour lui confier la présidence de cette association importante. Une confiance que le président compte honorer avec des actions concrètes en court, en moyen et en long terme. Cette association, à court terme, nous allons bien sûr organiser le secteur dans tous les pays de la CEDEAO en regroupant tous les professionnels dans le domaine. À moyen terme, nous allons nous organiser à avoir une autonomie sérieuse dans les équipements dans les équipements des énergies renouvelables. Dans le long terme, nous pensons en tout cas faire comme nous avons eu à le dire lors de la conférence de presse, et faire des jumelages avec les différentes autres associations qui existent de par le monde. Il faut noter que l'Afrique a reçu un financement de 10 milliards de dollars pour le développement des énergies renouvelables pour une période de 5 ans et l'association invite à ce titre tous les acteurs du domaine à mieux s'investir pour que l'Afrique soit cette fois-ci au rendez-vous de la révolution énergétique. La suite de ce journal, c'est connu, la parenté à plaisanterie est un moyen de renforcement des liens sociaux au Burkina Faso. Des jeunes de deux ethnies différentes, parents à plaisanterie, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour le renforcement de la cohésion sociale. L'association Sabo Mossi a officiellement été présentée ce matin aux médias. Le reportage de Cheikh Omar Bandaougou. Ils viennent d'horizons divers. Ils sont de deux ethnies burkinabés, donc ne parlent pas la même langue. Mais en réalité, unis plus que pourraient l'être certains membres d'une même famille. Et ce, par le pouvoir de la parenté à plaisanterie, devenu un véritable trésor de la culture burkinabé. Aujourd'hui, ce sont les Samo et les Mossi qui ont décidé de faire chemin ensemble dans le cadre d'une association. Débuté dans un groupe Facebook, les rencontres se sont multipliées et nous avons jugé bon de solliciter une reconnaissance juridique sur le plan national. L'association Mossi Samo est officiellement reconnue comme une organisation de la société civile burkinabé par le récépissé du 5 octobre 2015. Avec à sa tête un Samo, signe que la démocratie véritable vient du paysan, l'association Mossi Samo se veut être une structure bien organisée. Ses organes directionnels sont donc l'Assemblée générale, l'instance suprême des décisions, le bureau exécutif, fort de 13 membres, les sections, composées de 4 membres.
Conscients du rôle qu'ils peuvent être amenés à jouer dans l'édification d'une société de paix, les responsables de l'association se sont fixés 5 principaux objectifs. 1. Mobiliser, organiser et sensibiliser les populations à travers la parenté à plaisanterie. 2. Susciter et promouvoir la fraternité, l'union, la solidarité et l'entraide entre ses membres. 3. Favoriser la coopération, la coordination et les échanges culturels au Burkina Faso. 4. Entretenir et fortifier des relations avec les personnes physiques et morales ayant les mêmes objectifs. 5. Promouvoir la cohésion sociale et œuvrer pour une paix durable. L'association prévoit pour le compte de l'année 2016 des activités allant des caravanes aux journées de solidarité en passant par des visites aux détenus. Avec une antenne déjà installée à Bobo-Dioulasso, elle entend s'étendre dans toutes les provinces du Burkina Faso. Et c'est aujourd'hui que prend fin la 19e édition de la Journée nationale du paysan à Tinkodogo. Le président Roch Kaboré a eu des échanges directs ce samedi avec environ 1000 producteurs burkinabés. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique, Jacob Ouedraogo, cette rencontre permet de faire le bilan des engagements pris à la 18e JNP et de fixer de nouveaux défis et de prendre de nouvelles résolutions pour le développement du secteur rural. Le chef de l'État s'est engagé à accorder une plus grande importance à l'agriculture en faisant du secteur rural l'un des piliers du prochain plan de développement économique et social. À présent, parlons culture. C'est son tout premier Koundé d'or. Le trophée le plus convoité du Koundé 2016 a été décerné à l'artiste musicien Diko Fils. D'autres distinctions ont été remises à d'autres artistes durant la grande cérémonie de récompense des musiciens burkinabés et d'Afrique. Un hommage a été rendu au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba. Retour sur le Koundé 2016 avec Mahmad Sangari. La 16e édition des Koundé a enfin rendu son verdict ce vendredi 29 avril 2016. Et c'est Diko Fils qui a été sacré meilleur artiste burkinabé de l'année 2016. Il a raflé le Koundé d'or devant Flobi et Imilo le chanceux. En plus de ce sacre, l'auteur de l'album Wakati est aussi réparti avec le Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle et celui du meilleur featuring burkinabé. Voilà, je remercie le bon Dieu, je remercie tous mes fans, tous les fans de la culture africaine. Voilà, c'est Koundé d'or aujourd'hui, moi ça me responsabilise, j'ai plus de responsabilités aujourd'hui encore. Je ne dois plus baisser les bras, je dois toujours travailler pour valoriser la culture au Burkinabé partout dans le monde. À l'instar de Diko Fils, le mérite de plusieurs autres artistes a également été primé en cette soirée. Ce sont entre autres Flobi qui s'en sort avec le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et celui du public. Malika la slameuse qui remporte le Koundé de la révélation. José qui est réparti avec le Koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. David le combattant qui est sacré Koundé de l'espoir 2016 et frère Malcolm. Bon, le titre qui a été primé c'est le clip. Le titre c'est Kamimam. Et ça parle un peu de... C'est une chanson qui rend hommage à l'Afrique. De voir son travail récompensé par un trophée, c'est une grande fierté et une grande joie. Entre remise des trophées et prestations de sonorités de la musique africaine telles que Kofi Olomide, Shadow Crispy, José et Diko Fils, la 16e édition des Koundé a tenu toutes ses promesses. Nous avons eu un très beau spectacle comme d'habitude et je suis heureuse d'avoir pu décerner le Koundé d'or à Diko Fils. C'est une consécration pour lui et je lui prodigue encore tous mes encouragements. Au cours de cette soirée de récompenses, des Koundé d'honneur ont aussi été décernés à certains artistes tels que Kofi Olomide, Mad Zambo et les défunts Victor Démé et Papa Wemba.
Les portes de la 24e édition du Jazz à Ouaga se sont ouvertes hier à Ouagadougou. Jusqu'au 7 mai prochain, un programme rythmé et riche en sonorités a été conçu pour les amoureux de ce genre musical. Des artistes venus d'Afrique et d'Europe se succéderont sur des scènes à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Revivons la cérémonie d'ouverture du festival avec Philippe Ada. De la couleur et du son dans une salle archi-comble du Centre culturel français, Jazz à Ouaga s'est ouvert. Quatrième édition, l'événement promet avec le talent de plusieurs musiciens venus du Burkina et d'ailleurs de bercer les mélomanes comme il se doit avec des innovations. On maintient toutes les activités, le village du festival, les programmations dans les établissements, la caravane du jazz. Maintenant, on a décidé cette année aussi de célébrer de manière particulière la journée internationale du jazz le 30 avril à travers une conférence sur le jazz, mais aussi des déclamations de poèmes sur le jazz. Cette année, le tourisme est à l'honneur avec le thème « Les festivals, acteurs de développement touristique ». De manière plus précise, c'est qu'elle se déroule dans un contexte où on parle beaucoup d'insécurité, le tourisme est un peu menacé. Donc on a décidé de faire un clin d'œil au tourisme pour montrer que les festivals sont des facteurs de développement. C'est des événements culturels qui contribuent au développement du tourisme et au développement tout court. La fête du jazz ne fait que commencer avec les prestations du lauréat de Jazz Performance 2015 et Aman Zeba venu du Ghana. Et déjà, les mélomanes apprécient. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup la musique qui transmet un message positif, de paix. La musique aussi, le rythme, c'est très bien. Vraiment, vraiment joli. Le jazz, pour moi, c'est une musique naturelle. C'est une musique chose africaine. Et voilà pourquoi j'apprécie le jazz. Jazz à Ouaga referme ses portes le 7 mai prochain. Mais avant, divers spectacles sont au programme à la Place de la Nation et au CCF. Poursuivons avec cette information. Suite à un accident mortel dans le centre-ville de Zignaré entre un bus TSR et un motocycliste qui a coûté la vie à ce dernier cet après-midi, des manifestations ont eu lieu. Des habitants furieux ont mis le feu au bus qui avait été déplacé à la brigade territoriale de Zignaré après le constat effectué par cette brigade. Craignant pour sa sécurité, le chauffeur de la compagnie qui s'était réfugié immédiatement après l'accident à la brigade a été exfiltré et gardé dans une autre brigade. La procédure suit son cours et il devrait être transféré dans les prochains jours devant le tribunal, le procureur du Faso. L'information émane de la gendarmerie nationale. Le Musée national a ouvert grandement ses portes aux artistes locaux travaillant le bronze. Une exposition des œuvres monumentales confectionnées par ses créateurs dénommés Monumenta se tient depuis hier. Les exposants apprécient favorablement la perche tendue par les responsables du musée et espèrent offrir plus de visibilité à leurs activités. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Ce sont des centaines d'artistes locaux faisant des œuvres en bronze qui existent au Burkina Faso, mais qui sont méconnus du public. Cette présente exposition de Nomo Monumenta, organisée par le Musée national, a pour but de faire connaître le talent de ces artistes locaux. La présente exposition est intitulée Monumenta. Il s'agit de présenter les grandes œuvres en bronze qui sont réalisées par des artistes locaux qui travaillent essentiellement à la vitrine du bronze au Centre national d'artisanat d'art, mais aussi au village artisanal de Ouagadougou. Donc il s'agit pour nous de leur ouvrir les portes du musée, de leur faire comprendre qu'en réalité c'est un espace d'expression où ils peuvent faire valoriser leur créativité et leur création. Des artistes qui ignoraient que le musée était à la portée de tous et qui se disent ravis d'avoir exposé. Il y avait le musée national, mais nous on ne savait pas que le musée national c'était un coin pour exposer. Maintenant on a eu l'information.
qu'on peut venir exposer. Maintenant, bon, c'est concerté, bon, il y a beaucoup d'artistes, on est nombreux. On a fait une collection de jeux monumentaux pour venir exposer. Je suis là avec exposition monumentale qui est monsieur le directeur du musée qui nous a donné l'occasion de venir présenter notre produit. Parce que nous, on a notre savoir-faire, mais on n'a pas de lieu pour nous montrer notre capacité. Très content même, très content. Je suis très enjaillé. Mais j'espère que les autres artistes aussi sont très contents. Puis je sais que quand les gens te connaissent, avec le marché aussi, ça va venir. Cette exposition est prévue se tenir pendant une semaine et les participants espèrent qu'à l'issue de l'exposition, ils pourront vendre leurs œuvres facilement. Hors de chez nous, le président ivoirien Alassane Ouattara était en visite à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Il a compati aux douleurs des populations et leur a apporté son soutien après les violences intercommunautaires qui ont fait plus d'une vingtaine de morts en fin mars. Alassane Ouattara a dénoncé ce samedi des mains occultes qui ont manipulé les affrontements. Il a annoncé qu'une enquête sera diligentée et tous les coupables punis de manière très ferme. La France annonce l'augmentation de sa présence militaire en Côte d'Ivoire. Elle va passer de 500 à 900 hommes selon le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Cette augmentation intervient dans un contexte de menaces terroristes régionales croissantes, notamment après l'attaque perpétrée en mars sur la plage de Grand Bassam. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.